Pousse. Aujourd'hui, je vous emmène au château d'Odawara. Allez, c'est parti. Pousse. Salut les amis, ce matin je vais m'éloigner de Tokyo. Je vais partir dans la préfecture de Kanagawa, visiter le château d'Odawara. Je crois que j'ai 1h50 ou 2 heures de train, il me semble. Voilà, histoire de faire un spot un petit peu en dehors de Tokyo, de voir d'autres régions que j'ai pas eu l'occasion de visiter. Et par contre, au retour, je vais en profiter, puisque c'est à peu près sur l'axe de retour. Là, il y a du vent, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai pas mis la grosse goumoute. Je m'arrêterai par Kamakura. Voilà. Et ensuite, je remonterai sur Tokyo. Donc voilà, c'est parti. Alors j'aurais dû me lever un tout petit peu plus tôt et puis me bouger, pas prendre mon petit déj à la gare de Ueno, parce que là j'ai pas eu de bol. Il y a eu le train que je voulais prendre a été annulé ou très retardé. Bon, mon niveau de japonais n'est pas suffisant pour vous dire les raisons. Par contre, pourquoi le réseau de transport en commun japonais fonctionne très bien et qu'au final les retards sont très faibles, c'est qu'en fait vous avez des solutions alternatives à chaque fois. Donc cette ligne-là n'était plus praticable, mais j'avais après d'autres solutions qui s'offraient à moi. Donc là je suis à la gare de Osaki. Je dois reprendre un autre train, donc au lieu d'avoir fait un direct, là j'ai 2 trains à prendre, mais le train suivant que je dois prendre est un rapide express et il n'arrive que dans 25 minutes à peu près, donc voilà, j'ai un petit peu de temps à tuer. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a toujours une solution pour se déplacer, on en parlera dans la vidéo. Guide voyage sur les transports, mais votre meilleur ami c'est évidemment une connexion internet. On en parlera aussi dans les vidéos guide voyage. Et Google Maps tout simplement, qui sera vraiment votre meilleur ami. Téléchargez quand même Navitime en complément, qui est toujours intéressant, qui va vraiment être une application de transport dédiée au Japon. Je profite de l'attente de mon train là pour vous montrer derrière moi. Vous apercevez des lookers, donc qui sont des casiers. Pour vous rassurer, ça ce sont des choses que vous allez trouver vraiment partout, enfin du moins sur la partie Tokyo, pour déposer vos affaires suivant comment vous organisez vos trajets. Et si vous avez besoin de laisser certains de vos bagages pour ne pas être encombré et profiter de vos visites, voilà, vous pouvez les laisser dans ces lookers. C'est hyper facile, hein, vous pouvez payer en cash, certains avec vos cartes Suica ou Passmo, donc c'est hyper pratique. Il faut lire, c'est souvent écrit aussi en anglais pour les durées, etc. Je vous note en dessous comment ils écrivent en katakana le terme locker. Et du coup ça me fait penser, je vous ferai une petite liste téléchargeable avec des kana ou des kanji importants lors de votre voyage que vous pourrez mettre sur votre téléphone, qui vous permettra en fait de reconnaître certains caractères facilement quand les caractères romaji ne sont pas assez présents, pour vous permettre de vous repérer ou de comprendre tel ou tel élément. La gare d'Odawara est environ à 1h30 de Tokyo. Il y a plusieurs lignes directes, comme la Shonan Shinjuku Line ou la Utsunomiya Line, depuis les stations de la ligne Yamanote, comme Shinjuku, Shimbashi, Ueno et autres. Il vous suffit de l'indiquer sur Google Maps pour voir très facilement la ligne à prendre selon d'où vous partez. Odawara se situe au sud-ouest de Tokyo, en bord de mer donnant sur la baie de Sagami. Sa principale attraction touristique étant évidemment son château. Alors je viens d'arriver à la gare de Odawara. C'était un peu long du coup, là j'ai vraiment pas eu de bol. Il y a eu un accident sur une ligne, donc là ça a vraiment créé des retards. Voilà, donc du coup je vais me diriger vers le château et puis on se retrouve tout à l'heure. Une fois arrivé à la gare d'Odawara, vous pouvez tout de suite apercevoir son château depuis celle-ci. En effet, celui-ci n'est qu'à 10 minutes à pied de la gare.
Alors je suis arrivé au château de Odawara. Bon, on sent qu'on c'est vraiment excentré de Tokyo. On n'est pas trop de gaijin. J'ai même l'impression que je suis le seul, en tout cas pour l'instant. Ah non, il y a deux petits pépères là-bas. Voilà, donc on sort vraiment des gros spots ultra touristiques très connus sur Tokyo ou dans les autres grandes villes. Donc voilà, ça peut vous permettre de vous évader un peu, de sortir de la frénésie urbaine de Tokyo et de visiter un spot vraiment joli et du coup beaucoup moins fréquenté. Le château d'Odawara est une forteresse médiévale datant du XVe siècle qui prendra toute sa splendeur lors du Hanami. Le château d'Odawara abritait le clan Hojo, qui a régné pendant plus de 100 ans sur la ville. La visite du château vous permettra d'admirer des objets d'époque et de découvrir son histoire. Ses occupants au fil des années, ou encore maquettes et plans représentant les fonctions de chaque secteur de l'enceinte du château. Vous pourrez profiter, une fois arrivé au sommet, d'une superbe vue sur la baie de Sagami. Pour vous plonger dans l'atmosphère féodale du Japon de l'époque Edo, vous pourrez louer les costumes de samouraï pour encore plus d'immersion. N'oublie pas de liker, de t'abonner, d'activer les notifications et de partager la vidéo. Donc là vous apercevez derrière moi des poubelles avec du tri, très important ici au Japon. Alors attention, des poubelles vous n'en trouverez pas partout, ce qui est pas paradoxal, mais en fait c'est très très propre ici au Japon partout. Alors sauf parfois dans certains quartiers à certaines heures, mais voilà, on est dans un pays très propre. Par contre les poubelles c'est pas joli, donc en fait vous en trouvez très peu, donc pensez à prendre avec vous un petit sac plastique ou quelque chose pour transporter vos déchets le temps de trouver une poubelle. Je parle un peu plus fort, ça fait 15 fois que j'essaye de faire cette vidéo, mais à chaque fois il y a des annonces de gare. Voilà, donc vous m'avez compris, pas de déchets par terre évidemment, et gardez vos déchets dans votre sac le temps de trouver des poubelles. Batané.